Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 17e numéro du Zap Exclu TV. Chaque semaine, je partage les vidéos qui ont fait parler récemment sur les réseaux sociaux. Pour ce 17e Zap, vous allez retrouver Noémie et Jazz qui sont en guerre, Louana qui s'affiche en couple avec Adil Rami, Isabeau Delatour qui essaye d'esquiver Ilona en soirée, Carla Talon qui compte continuer son contenu pour adultes après son accouchement, ou encore Ilan et Bastos qui se clashent très fort en live. Je vous laisse donc regarder tout ça et n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Comme ils sont choux. Oh là là. Oh là là. Oh là là, le couple Gold. Monsieur et Madame Pitt. Ça ferait très beaux enfants. C'est vrai qu'ils sont super beaux ensemble. Voilà. Il y a... Des beaux enfants belges blancs. C'est vrai. Isabeau qui essaye de ghoster Ilona alors qu'elle la colle sans relâche. Maintenant qu'Isabeau est dans la cour des grands points de vue influence, il est évident qu'elle évitait de fréquenter le bas peuple de télé-réalité. Sauf que malheureusement, elle s'est retrouvée à la même soirée qu'Ilona, qui a collé Isabeau jusqu'à la moelle. Dans la vidéo, on peut voir qu'Isabeau fait tout pour essayer de l'esquiver, ne l'écoute même pas parler, pendant qu'Ilona lui court après elle. C'est pathétique. Voilà la réaction des abonnés. Ilona détestait Isabeau dans le RDM, maintenant regardez-moi les... Non, Isabeau a galéré à se construire une belle image, faut pas qu'elle traîne avec Ilona. Il y a de l'esquive de la part d'Isabeau. Elle gratte l'amitié Ilona NDR. Ilona, faut pas forcer comme ça se voit qu'Isabeau elle cherche à t'esquiver. Ilona, depuis quand elle est amie avec Isabeau? Elle était contre Isabeau dans le RDM. Les amis, pour tous ceux qui ont des Porsche Cayenne, ou alors si vous avez des Lamborghini Urus, vous avez des problèmes de batterie, vous allez aller chez Porsche ou chez Lamborghini, ils vont vous demander entre 2 et 5 000 euros. Là, j'ai mon copain ici, Auto Turing, d'accord, qui vous fait les batteries à un prix défiant toute concurrence. Il vous répare toutes vos batteries. C'est juste exceptionnel et c'est dans le 94. Donc les amis, je vous conseille vivement d'aller chez Auto Turing. Croyez-moi, c'est de la frappe et il fait de tout sur toutes les voitures. Ce soir, c'est du lourd. Je reviens de Corse, je suis bronzé, maillot du Brésil, rien à voir. Ce soir, c'est du lourd. Qu'est-ce que c'est que cette pub immonde? Qu'est-ce que c'est que cette pub nulle? C'est la pire pub que j'ai vue de l'histoire. C'est une prise d'otage. C'est quoi? Il y a des hommes armés derrière la caméra. Ça nous donne pas envie. Je lui confie pas ma voiture à ce type-là. C'est ce type taciturne à côté de toi qui nous regarde avec un regard espiègle. Qu'est-ce qu'il nous veut? Notre argent? Jamais. Qu'est-ce que c'est que cette pub filmée à 4 h du matin? Les gens ils dorment, ils chuchotent. Les amis. Charlie. Voilà Léa. Et Roy. Joy. Et la petite Joy, elle est là. C'est pas grave, c'est pas grave. Faut voir. Tout le monde est là en mode chirurgie, ceci. Non les gars, vraiment, on me demande aussi pourquoi j'en parle pas, pourquoi je donne pas mon astuce. Je te dis clairement, mon astuce est très mauvaise. Je suis quelqu'un qui me nourrit très peu. Aujourd'hui, j'en ai des séquelles. Je suis anémique, je suis très faible. Donc voilà pourquoi je donne pas ma manière de perdre du poids, parce que j'ai mis un peu en danger ma santé, parce qu'on a réussi à me bouffer le cerveau. Mais aujourd'hui, je suis heureuse. Je vais essayer de refaire un rééquilibrage alimentaire, mais aujourd'hui, j'ai des troubles de l'alimentation. Et même sur ça, on me tombe dessus. Arrête de faire semblant, tu manges des gros plats, tu vas te faire vomir après. C'est pas vrai. Mais même si ça aurait été vrai, est-ce que vous pensez que quelqu'un boulimique, faut l'attaquer comme ça, boulimique, ou il doit venir devant un écran et dire, vous savez les gars, faut être boulimique pour perdre du poids? Non. Bien sûr. Donc on m'a attaqué aussi sur Ozempic et tout. Je ne prends pas tout ça en fait. Et même si il y avait les des gens, rumeurs forcément par rapport à ça. il y a des rumeurs, mais en fait les gens attendent. On a quand même des jeunes qui nous suivent. Et même si demain on serait passé par ces chemins-là, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on tire les gens vers des choses mauvaises que nous-mêmes on fait? Non, les gens n'ont pas besoin d'en parler. Chacun a sa manière de faire. La seule chose qu'on peut vous apporter, c'est oui, faire beaucoup de sport, une alimentation saine et s'accrocher à ce qu'on veut et avoir ce déclic. Mais chacun son déclic. Moi, ça a été brutal, mais je suis heureuse aujourd'hui.
Vas-tu continuer les plateformes une fois que tu auras accouché? Je pense que oui, parce que je les ai toujours pour le moment. Après, on a plein d'autres projets à côté. Moi, personnellement, je laisserai pas tomber mes abonnés. On aimerait bien aussi manager des modèles pour les aider, elles, à transmettre notre savoir, parce que franchement, je pense qu'on est les meilleurs dans ce domaine. Honnêtement, on s'est grave bien débrouillé, on se débrouille encore très très bien. Ça me ferait vraiment plaisir de transmettre. Enfin, il y en a plein qui vont rigoler, qui vont dire c'est pas un savoir d'être sur les plateformes, mais je vous jure que si, il y a plein de trucs à savoir, des points clés pour comment faire beaucoup d'argent. Enfin, moi, j'ai fait plus de 1 million sur Mime. Là, sur OnlyFans, je suis à 500 000 euros. Vraiment, je sais exactement comment faire de l'argent, comment bien poster, comment bien prendre des photos, comment bien répondre aux personnes. Salut, regardez ce que j'ai remarqué. Vous voyez le restaurant JW Mario Cannes? Scarlett Johansson et son mari arrivent, ils rentrent par la grande porte, au calme. Maintenant, autour de Nabila, Paul Duchemin, Léna Situation et Thomas, le mari de Nabila qui arrive. Dans le même restaurant, Mario Cannes, JW Mario Cannes, ils arrivent. Déjà, ils ne rentrent pas par la grande porte, on leur indique une autre porte. Tac, 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 ils y vont. Et regardez, ils se font recaler. Ils se sont fait recaler, mais c'est abusé, vous voyez. En fait, même dans leur univers de célébrité, il y a quand même une pyramide, en fait. Donc, ça veut dire que Scarlett Johansson et son mari sont dans un autre niveau supérieur, comparé dans une autre sphère de célébrité que Nabila et sa clique, en fait. Ça m'a fait rire ce matin. J'ai remarqué ça. T'as 37 ans, t'es célibataire en stream sur Twitch, mon frère. T'es un loser. Frérot. Et tu vas rentrer ce soir, tu vas te pignoler sur ton canapé. T'es un mec un peu imprévisible. Oui, mais c'est un loser, c'est un mec qui rate sa vie, frérot. Tu peux pas dire que je rate ma vie. Ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux. Eh ben non, parce que t'as trouvé. Je suis toujours là encore. Parce que tu as trouvé un domaine où ta personnalité, le fait d'être l'anti-héros un peu suprême. Il n'y a pas d'anti-héros. Si, t'es un peu l'anti-héros suprême. Oui, mais regarde, genre, tu fais l'influence Fight Club 1. Ouais. Tu dis qu'on a triché parce qu'on t'a mis des doigts dans l'œil. Il y a personne qui fait ça. Après, tu fais l'influence Fight Club 2. Alors, tu vois, ça tu connais pas le MMA, mais il y a même Ibra TV qui s'est pris un doigt dans l'œil, il a failli perdre un œil, etc. Ok, tu fais l'influence Fight Club 2. Tu fais un record du monde. Il n'y a jamais personne qui est monté dans la cage et qui a pas combattu. Il paraît que c'est jamais arrivé avant toi. Eh ben, c'est réussi. Voilà. Mais c'est un record du monde d'une personnalité de mec qui rate un peu les trucs, tu vois. Mais raté quoi? Mais grâce au réseau, tu as fait de cette personnalité un truc populaire. Tu vois ce que je veux dire? On se demande la prochaine connerie qu'Ilan va faire. Oui, mais ça n'a aucun rapport. Être un loser, c'est un mec qui rate sa vie. Non, parce que toi, tu vois que le côté gagner de l'argent. Winner, ça gagne de l'argent. Loser, ça en perd. Il y a plein de losers qui gagnent de l'argent parce que ce sont des losers. La télé-réalité, c'est ça. Ah, donc moi, j'avais une carrière de loser en télé. Ouais. Alors j'ai tout gagné et en épreuve j'étais plus fort que toi. Sur toutes les épreuves j'étais plus fort que toi. J'avais des meufs plus belles que toi et mes ex qui allaient après moi. En fait t'es un loser parce que tu dis ça. Tu vois ce que je veux dire? T'es un loser parce qu'en fait genre il n'y a pas de winner à sortir avec une meuf et à la tromper, à la perdre. Il n'y a pas de winner à gagner une épreuve de télé-réalité. C'est un loser. Mais il n'y a pas de winner. Elle s'appelle Noémie. Sur les réseaux sociaux, vous la connaissez sous le nom de Mabelle. Il y a quelques années, elle tentait de percer à la télévision dans une émission baptisée la JLC Family. Un échec pour elle, une étiquette. Mais c'est sans compter sur la résilience et sur ses jumeaux. Et depuis la mise en ligne de ses jumeaux, elle surfe sur cette vague. Cette femme d'affaires, venue de rien, critiquée, jugée, moquée. Elle se transforme chaque attaque en levier de croissance. Aujourd'hui, plus de 4 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Des placements de produits à 6 chiffres. Une fortune personnelle estimée à 4 millions d'euros. Nous sommes avec elle sur le plateau. Et elle écrit aujourd'hui un livre intitulé « C'est grâce à Jazz ». Ce livre aux éditions JLC. Les gens vous aiment pour ce que vous êtes. Ouais. Et vous dites dans votre livre « C'est grâce à Jazz », à la page 233, nos journalistes de la rédaction sont allés voir, où vous dites « Je peux enfin être moi-même, être millionnaire, femme noire et réussir ». Ouais. C'est fort ce que vous dites. Ouais, parce que c'est vrai que dans une société de patriarcat. Merci d'avoir été avec nous, Noémie. Tu vas pas poster ça là? Bon bah entre Jazz et Noémie, c'est niette, hein. Ça y est, plus d'amitié.
Alors que Noémie s'est rendue sur le plateau d'Aja, elle a décidé de répondre à la question concernant le fait qu'elle serait ingrate de l'avenir que Jazz lui aurait construit via la notoriété de Jazz. Et je dois dire qu'elle a une réponse que très peu de gens peuvent comprendre, que beaucoup qualifieraient d'ingrat, mais qui pour moi est d'une intelligence supérieure. Écoutez. Entendu, t'étais quelque part un petit peu redevable de ce que t'avais aujourd'hui. C'est comme ça qu'on peut potentiellement l'interpréter. Ouais, bien sûr. C'est pas comme ça que tu peux potentiellement l'interpréter. Je pense que tout le monde l'a interprété comme ça en fait. Tu vois. Mais c'est pas le cas. Bah non, Dieu merci. Si je dois être redevable auprès de quelqu'un, c'est redevable auprès de moi. Tu vois, mais et ça c'est pas de l'ingratitude. Faut que les gens aussi comprennent. Enfin, faut que les gens soient ok avec le fait que dans ta vie, tout au long de ta vie, tu vas évoluer avec des personnes qui vont te tendre la main, avec des personnes qui vont t'accompagner juste des fois. Et faire un bout de chemin avec toi. Oui, voilà. Et c'est ça le cycle de la vie en fait. Personne ne se fait seul et ce serait d'une prétention sans nom de se dire je me suis fait seul. En tout cas moi j'ai l'humilité de dire que je ne me suis pas fait toute seule. C'est une question d'entraide et c'est ok en fait. Faut accepter d'être aidé par les gens, mais c'est enfin aider ça veut pas dire que je te suis redevable de quelque chose parce que dans tous les cas les relations c'est des échanges. C'est à dire que aujourd'hui si moi je deviens ton ami, je t'apporterai quelque chose toujours en retour. C'est-à-dire, ça se trouve, ce sera juste des fous rires, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais ce fou rire-là t'apportera peut-être du bien-être, qui fera que tu te sentiras mieux dans ta vie. Et en l'occurrence, je pense que c'est un échange de bons procédés. Et là... Mais je suis tellement d'accord avec Noémie. Si t'es là pour une personne, c'est que t'as une connexion avec cette personne. Et rien que cette connexion crée le partage. Quand tu offres un bien à quelqu'un, il te le rend instantanément. Il ne s'agit pas d'une dette éternelle, qui fait que vos chemins ne pourront jamais se séparer et que vous devriez toujours être d'accord tous les jours de votre vie. En tout cas, Noémie a clairement dit qu'elles étaient en désaccord actuellement. Et au vu de la tournure des choses, je doute que leur amitié reprenne. Pourquoi on ne vous dit pas son prénom? Déjà, c'est tout simplement pour préserver notre petit jardin secret autour de son identité. C'est notre façon à nous de la protéger. Je sais que 98% d'entre vous sont très gentils et hyper bienveillants, mais les 2% là qui sont bizarres, voire dangereux, aussi c'est une question de sécurité. Je sais que ça peut paraître un peu exagéré pour certains. Vous savez, il y a un inconnu qui peut faire croire à votre enfant en l'appelant par son prénom qu'il le connaît, que tu sois dans un parc ou que tu sois à la sortie de l'école. Il te dit viens Louise, c'est tonton Kevin, on va voir papa, en lui tendant la main. Et alors qu'en fait ils se connaissent pas, tout ça parce qu'ils connaissent son prénom? Non. Rien que d'en parler, ça me donne des frissons. C'est une décision qu'on a prise, Andrew et moi, qui a du sens en fait, tout simplement pour nous. Maintenant je suis maman, je préfère être trop prudente que pas assez. Et je suis bien consciente que ce choix me fait perdre certainement de l'engagement, me fait perdre des vues, me fait perdre peut-être des followers frustrés, ou alors même des opportunités professionnelles et du coup bah de l'argent. Mais la sécurité et l'intimité de notre fille est ma priorité. Donc je voulais remercier tous ceux qui respectent notre choix depuis le début, par rapport à son prénom et par rapport au fait qu'on ne veut pas la montrer. Je vous fais des bisous à tous.